أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Maintenant on dit bonjour, on dit salam alaikum, c'est parce que ces vidéos s'adressent à la fois à nos frères et sœurs de confession musulmane, mais aussi à nos frères et sœurs en humanité. Et ces vidéos ont pour but justement, incha'Allah ta'ala, d'aborder un certain nombre de concepts extrêmement importants. Parce que, écoutez, on fait tous partie du même pays, on a tous la même histoire, on a peut-être grandi dans les mêmes endroits, on a fréquenté les mêmes écoles. Mais aujourd'hui, le climat est assez délétère et vise à nous diviser. Moi, j'aimerais qu'on se rappelle avant toute chose que nous sommes des êtres humains, qu'on a partagé des milliers de choses ensemble. Peut-être quand on était petit, quand on était adolescent, ou même en tant qu'adulte, ou dans le monde du travail, ou dans le monde de tous les jours. Et je voudrais en fait inviter tous mes amis non musulmans à comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'islam. Et c'est le but de ces vidéos que nous allons faire ensemble. On va commencer aujourd'hui avec un sujet qui est très important, en mentionnant un verset coranique. Et ce verset coranique va vous permettre, à vous et à nous, de nous souvenir d'une origine commune que nous avons. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, et il commence le verset en disant « Ya ayyuhan-nas » ô vous les hommes. Hommes avec un grand H, c'est-à-dire les hommes, que ce soit des hommes de sexe masculin ou bien alors de sexe féminin, que vous soyez des musulmans et des musulmanes, ou bien que vous ne soyez ni musulmans ni musulmanes, que vous ayez une croyance autre ou que vous soyez même athée, ô vous les hommes. Puis ensuite Allah Azza wa Jal, je vais continuer simplement dans le sens du verset, il nous dit dans le sens, certes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Dans ce verset, il y a tout un tas de choses qui sont très importantes et les premières choses à souligner, c'est que toi et moi, que tu sois musulman, musulmane, que tu sois non musulman ou non musulmane, toi et moi, on a une origine commune en fait. Et tout comme si demain tu rencontrais une personne que tu ne connaissais pas, mais que cette personne aurait un lien de famille avec toi, tu apprends que c'est ton cousin, ta cousine, ton oncle ou ta tante, et bien tout de suite il y a un lien qui se fait. Nous en islam, on estime que ce lien existe avec l'humanité tout entière. Et qui dit lien de famille, dit droit et devoir, dit respect, et dit des échanges, incha'Allah ta'ala. Autre élément important, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, notre Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, vient nous informer ici que la base de toute chose, c'est l'homme et la femme. Et l'homme et la femme sont là pour créer. On va à notre tour, incha'Allah ta'ala, créer des familles, créer une société. Et l'islam vise à une notion d'équité, de justice et de complémentarité entre l'homme et la femme. Puis par la suite, Allah Azza wa Jal, on est toujours sur le même verset, il nous dit quoi ? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ce qui signifie, et nous avons fait de vous des peuples différents et des ethnies et des tribus différentes afin que vous vous entreconnaissiez. Regardez ici ce verset, il est en train encore une fois de nous dire qu'il y a non seulement du lien, mais qu'on doit développer ce lien. Nos différences ethniques, même religieuses, même culturelles, émanent de la volonté divine. C'est-à-dire que nous sommes différents et la différence n'est pas considérée comme un danger les uns pour les autres, mais la différence est considérée comme une richesse les uns pour les autres. Mais tout dépendra de la façon dont moi je vais t'aborder et la façon dont toi tu vas m'aborder. La façon dont une personne de confession musulmane abordera une personne qui n'est pas musulmane et la façon dont une personne qui n'est pas de confession musulmane abordera un musulman. Est-ce que maintenant je te regarde de haut en pensant que tu m'es inférieur ou est-ce que je te regarde avec amour, avec volonté de partage, en me disant sincèrement et profondément que toi tu as des choses à m'apporter et que moi, Inch'Allah, j'ai des choses à t'apporter. Et c'est ça le sens du verbe qui est utilisé en arabe, lita'arafu, afin que. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah Azza wa Jal, je vous le répète depuis le début, pour vraiment qu'il soit présent dans nos esprits, ô vous les hommes, hommes et femmes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Vous avez donc un héritage commun et un ancêtre commun. Et nous avons fait de vous des peuples et des ethnies différentes afin que vous vous entreconnaissiez. Et ici, il y a aussi un autre élément qui est très important, qui est souligné, c'est un élément de société. Et on en a entendu parler de très nombreuses fois, à la fois en France, à la fois aux États-Unis, avec tous les crimes malheureusement racistes qui peuvent se passer là-bas et malheureusement d'autres qui ont eu lieu en France. C'est que le racisme en lui-même est une chose qui est considérée comme une aberration par le Seigneur des mondes. En tant que tel, comment peux-tu être raciste et comment peux-tu t'estimer au-dessus d'une personne qui a le même ancêtre que toi ? Tu comprends, ce que je suis en train de te dire là, c'est que
l'islam, à travers ce message d'ancêtre commun, n'est pas simplement en train de nous dire qu'on doit vivre les uns à côté des autres en essayant de s'esquiver au maximum. Non, c'est pas du tout cela. L'islam nous enseigne que nous avons un héritage commun. L'islam nous enseigne que je me dois de te connaître, que je me dois de t'expliquer qui je suis. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire à travers cette série de vidéos, Inch'Allah ta'ala. D'accord ? Nous vous avons certes créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous différents peuples et différentes ethnies afin que vous vous entreconnaissiez. Et regardez la suite du verset. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu Akbar. Ouh, j'ai dit Allahu Akbar, vous inquiétez pas, ça veut dire Allah dépasse tout et plus grand que tout. D'accord ? C'est une parole de paix à l'origine, c'est une parole qu'on dit quand les enfants naissent, c'est une parole que l'on dit quand on a une belle surprise. Et malheureusement, ce mot a été détourné de son sens et lorsque des personnes qui ne sont pas musulmanes entendent Allahu Akbar, ils ont l'impression que c'est une agression. Pour nous, ça n'en est pas une du tout, au contraire. Donc je reviens à ce que je vous disais. Le verset nous dit, certes, le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Ici, Allah est en train de nous expliquer une autre chose qui est très importante pour nous musulmans, qui est la suivante. Ta valeur n'est pas simplement en fonction de ce que tu possèdes, en fonction de tes performances, en fonction de ta richesse, en fonction de ta domination. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui a le plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus pieux d'entre vous. Le plus pieux, le meilleur dans sa relation avec son Seigneur, bien évidemment, c'est une dimension religieuse, je ne vais pas le nier. Mais dans une autre dimension, dans la relation avec les autres créatures. Pour être un bon musulman, on se doit d'être un bon voisin. Si on n'est pas un bon voisin, on a un manquement, écoutez bien, dans sa foi. Notre foi n'est pas complète. Pour être un bon musulman, on doit être un père aimant, doux, attentif. On doit être une mère aimante, douce, attentive. On doit être au service des nécessiteux. On doit être là pour aider les gens. On doit être une plus-value pour la société dans laquelle on vit. Alors on ne va pas faire de tabou et on ne va pas faire semblant. Est-ce que c'est le cas de tous les musulmans que vous allez rencontrer ? La réponse est négative. Y a-t-il des musulmans qui sont des personnes de confession musulmane mais qui déshonorent notre religion ? Oui, il y en a tous les jours. Y a-t-il des musulmans pieux qui honorent notre religion ? Oui, il y en a tous les jours. Apprenons aussi à avoir un regard qui est un regard de justice. Et regarder et comprendre que ceux qui appliquent l'islam, ceux CEX, qui appliquent l'islam, seront des lumières et seront les meilleurs voisins que vous pourrez avoir. Et que si d'autres personnes se revendiquent de l'islam, mais ont une vie à l'inverse, ils n'ont fait que déshonorer cet héritage magnifique qu'est l'islam. Ne confondons pas les gens et la religion. Ce n'est pas la même chose. Puis ensuite, dans la fin du verset, Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens du verset, certes, il est alim et khabir, c'est-à-dire il connaît toutes choses, il est omniscient, omnipotent, il connaît tout, et il est khabir. Même si toi, tu as oublié ce que tu faisais, notre Seigneur te le rappellera. Pourquoi est-ce que je commence par cette vidéo ? Dans cette aventure, j'espère que l'on le fera ensemble et j'espère que vous serez là au rendez-vous et surtout que vous partagerez cette vidéo à, par exemple, si toi tu es converti à l'islam, partagez cette vidéo à ton père ou à ta mère qui n'est pas musulman. Et s'il y en a parmi vous qui regardez cette vidéo, bonsoir monsieur, bonsoir madame, très content de passer du temps avec vous, partagez cette vidéo autour de vous afin que les gens, Inch'Allah, sachent mieux. Et je vous le dis aussi, très important, je ne vais pas faire semblant de ne pas être un musulman pour vous présenter l'islam. Je ne vais pas me forcer à ne pas dire Inch'Allah. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est mon dîn, c'est ma religion et j'en suis fier. Et que c'est avec une fierté de mes croyances, de cet héritage que je porte, que je m'adresse à vous et que je vous donne sur un plateau, Inch'Allah, des explications sur la lumière de cette vie d'ici-bas qui est l'islam, Inch'Allah ta'ala. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et aux autres personnes qui ne sont pas de confession musulmane, à bientôt, Inch'Allah.